Salut à tous, on se retrouve dans l'épisode numéro 37 du podcast Relentless. Donc la semaine dernière, on a tourné avec Sofiane Belkésir, mais il y a eu un petit souci technique, donc ce podcast sortira avant l'épisode avec Sofiane, qui sortira du coup au mois de fin décembre. Euh, du coup, aujourd'hui, avec Adrien, on fait un épisode spécial Q&A. Ça fait longtemps, Adrien, qu'on n'a pas fait un petit point sur où on en est dans nos entraînements et tout ça. Ouais, Donc, vas-y, je te laisse commencer. ok, Qu'est-ce qui se trame de ton côté? ok. Alors, enfin, il y a eu les France Master l'année dernière auxquelles j'ai participé. Suite à ça, on a continué un peu dans la lancée qu'on avait avant, c'est-à-dire, que c'était plus trop productif d'ailleurs, sur les blocs qui ont suivi, enfin les cycles qui ont suivi cette compétition. Euh, mais on va dire qu'il y a certes, enfin, les circonstances externes, en fait, certains facteurs externes ont fait que, en fait, à la fois, je me retrouvais plus, enfin, il y a des phases, hein, de toute façon, comme ça en force, je me Ouais. retrouvais plus vraiment dans les entraînements, j'étais, j'avais plus la même envie, voilà, donc, là, l'idée, et en plus, enfin, j'ai un truc à l'épaule, là, qui me casse un peu qui me casse un peu les couilles. Mais du coup, le bench est compliqué, mais bon, ça, ça fait partie du jeu aussi. Du coup, là, en fait, ce qu'on a décidé de faire, c'est de faire une phase plutôt orientée hypertrophie, sachant que on a déjà fait l'expérience de ces phases d'entraînement un peu moins spécifiques et qui sont généralement très productifs pour la suite. Et puis moi, ça me chauffe en fait de faire ça et de vraiment faire, en fait, juste de me faire plaisir et de pousser, quoi, être bourré sans réfléchir à une compétition ou pour l'instant en tout cas. Ouais, Et voilà. ça se prête bien à la période. Et juste, je reviens sur un truc, mais tu parles de facteurs externes. On parle pas de ton chat qui est malade, parce que pour Non, certains, non, 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 ça c'est le facteur non, non, externe non. ultime. Enfin, je le dis juste pour les auditeurs, mais t'as une charge de travail qui est Ouais, monstrueuse, et tu finissais aussi la formation de Mac Nutrition, si tu veux en parler ouais, un peu. ouais. Donc là, alors bah là, en fait, effectivement, j'ai une bonne charge de travail parce qu'en, enfin, pour l'instant, je suis toujours manager dans l'IT, en gros, donc j'ai une équipe de enfin, une dizaine de personnes, on va dire, à gérer à plein temps. Donc voilà, le but, c'est effectivement, d'arrêter ce boulot-là. Mais aujourd'hui, la charge est toujours là. Et en parallèle, je passais le diplôme MNU, donc c'est Mac Nutrition University, c'est un diplôme en nutrition en fait, qui permet d'exercer dans toute l'Europe. Euh, donc là, je viens de finir il y a 2 semaines, j'ai passé l'examen, j'attends les résultats. Donc ça aussi, c'était une charge de travail supplémentaire. Donc effectivement, voilà, c'est pas les meilleurs moments parce que bon, quand tout s'accumule, à un moment donné, t'arrives à l'entraînement, tu t'es pas dedans comme d'habitude quoi. Et puis en fait, je pense que dans ces cas-là, faut être objectif. Il faut arrêter, À une époque, je me serais dit putain, je suis un connard, je suis un PD, machin, faut que je le fasse. Mais en fait, tu te tires vers le bas en faisant ça trop Ouais. longtemps. Enfin, après, il faut le faire de façon objective parce que comme tu dis. Faut pas se trouver des excuses non plus, quoi. Ouais. C'est-à-dire que faut pas être dans l'autre, enfin, dans l'autre extrême, c'est-à-dire dès qu'il y a un truc qui va pas, j'ai oublié mes écouteurs, je vais pas à l'entraînement, tu vois. Ouais, bah, justement, c'est pour ça que je faisais la précision, parce qu'aujourd'hui, Mm. tout est. Enfin, il y a un espèce de. Tu vois sur les réseaux sociaux, trop de bienveillance, tu vois, et Ouais, c'est une espèce ouais, de médiocrité ambiante qui. Enfin, en tout cas, des gens qui sont là-dedans, et c'est un nivellement par le bas, et tout est prétexte à se toucher la nouille, quoi. Je veux dire, enfin, tu vois ce que je veux dire? Ou à exact. dévier, quand tu as un objectif, à changer d'objectif, Ouais, à dévier du plan initial, etc. Et je voulais faire la précision parce que, enfin, c'est loin d'être ton cas là. En ouais, plus, là, ouais. de ce que tu as précisé, tu as quand même une vingtaine d'athlètes, je crois, Ouais, entre ouais, tout dans j'ai ces, dans un ces peu eaux-là, plus, ouais. ouais, ouais, Un ouais, peu ouais. plus. Ouais, j'ai une vingtaine de personnes, donc c'est cool parce que ça va dans la bonne direction, tu vois.
Ouais. Mais bon, bah, moi, je veux faire les choses bien, donc Ouais, ouais. ça prend du temps. Et puis, bah voilà, à côté, j'ai deux gosses. Ouais, en plus. Donc ça fait, depuis j'ai 40 ans, je suis fatigué, tu vois. 41. Non, mais voilà, enfin, tu vois, enfin, à un moment donné, faut être réaliste et en fait, moi, j'ai pas envie d'aller à la salle pour me dire, tu vois, quand t'es dans des conditions comme ça, que t'as des entraînements qui sont pas productifs, pendant un certain temps, parce que là, je l'ai bien vu, enfin, on l'a bien vu, là, en fait, je me suis pas arrêté, il faut pas s'arrêter d'un coup, parce que des fois, tu peux avoir des mauvaises journées, des mauvaises semaines, des Bien mauvais sûr. cycles, mais quand t'enchaînes et que ça avance pas, à un moment donné, il faut se dire, putain, où est-ce que je peux regarder, enfin, qu'est-ce que je peux faire pour continuer à m'entraîner, me faire plaisir quelque part, et que ça soit positif, pour revenir mieux derrière, quoi. Ouais, surtout que, comme on en a discuté, enfin, on est pareil là-dessus, toi et moi, c'est que c'est pas. En tout cas, aujourd'hui, c'est pas la compétition qui nous drive en Non, premier. On aime s'entraîner, quoi. Tu vois, ça a c'est jamais le, été le cas. c'est le Pas facteur pour moi, numéro. Ouais, ouais. ouais. Toi et moi, on aime s'entraîner. Tu vois, c'est Hum, le facteur. Enfin, d'ailleurs, c'est le facteur numéro. Enfin, c'est le plus important. Et bon, après, parfois, c'est comment dire, c'est périodique. Il y a toujours des phases où tu vas pas avoir moins de motivation. C'est pas un prétexte pour tout changer. Mais quand tu passes trop longtemps à ne pas avoir envie de t'entraîner, là, ça ouais, devient, ouais. quand même problématique. Hum. Et bon, bref, dans ton En fait, cas, c'est vicieux parce que là, tu dis en fait, c'est pas que t'as envie t'as envie d'avoir envie de t'entraîner oui, en fait. oui, Tu oui, sais, c'est que en fait, tu dis putain, tu vas à l'entraînement, puis en fait, t'es là, tu te sens et ça, c'est le plus frustrant en fait. C'est parce que si j'avais pas envie de m'entraîner, enfin, à un moment donné, si t'as pas envie, c'est que ça te plaît pas en fait. Tu vois. ouais, Moi, ouais. j'ai envie de bourrer, tu vois. Mais quand j'y suis, je suis pas dans des conditions, voilà, bon, en gros. Oui, oui, bah j'ai déjà eu des phases comme ça, mais je veux dire, enfin, quand tu es dans ce mode-là, t'as pas envie enfin, t'as pas envie de te reconvertir à l'Aerox, quoi. Non, C'est juste que t'es là, ça te pète les couilles parce que ouais, tu aimes ouais, t'entraîner et là, t'arrives pas à trouver ce feu que t'as d'habitude, tu vois, qui fait que clairement. Ouais, tu aimes soulever des barres, des grosses qui est barres. la raison initiale qui nous réunit ici, Yes. basiquement. Est-ce que tu as d'autres choses Bon, non, là, je suis. Hop, hop, hop. Toi, alors, euh, t'as des choses à dire, bah, toi? ouais, oui, j'ai des choses à dire. Bah, j'ai fait Vas-y. 300 kilos au deadlift, Et donc voilà! voilà, j'ai un sexe énorme. Euh, non, c'est une blague, mais voilà, je me sens homme maintenant. Je le dis, j'ai fait 300 kilos 300 au soulevé de kilos, terre. Ouais, 12 ans de carrière. 12 ans de carrière, exactement. Ça, c'est Franchement, bon, quand ça. j'avais cette barre en tête depuis que j'ai commencé et Bah, je pense j'aurais qu'on l'a mal tous, en fait. vécu, le fait entre guillemets. Je suis loin d'avoir terminé ma carrière, hein, si j'appelle ça Ouais. comme ça. Mais entre guillemets, j'aurais mal vécu le fait de terminer ma carrière sans avoir passé Ouais, ouais. cette barre. Tu vois, si un objectif qui me tient à cœur sur les trois mouvements, c'était de faire 300 kilos Ouais, ouais. au, Bah, ouais. au deadlift, parce que bon, j'en suis trop loin au squat, tu vois. Contrairement à toi Mm. qui a plus un, Ouais, ouais. enfin, t'en étais pas si loin que ça à Ouais, un ouais, moment ouais. donné Ce qui est, c'est au, extrêmement au- frustrant, d'ailleurs, mais bon. Mais, Ouais, ouais, non, mais moi, mais j'ai, ouais. je suis confiant sur le fait que t'aies pas dit Ah non, 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 c'est clair. ton dernier mot. À un moment donné où ça va s'aligner, et je vais. Enfin, de toute façon, je fais tout pour. Après, bon, Oui, bah, oui. quand tu dis ça, ouais, j'ai tout fait pour, c'est pas grave. Moi, j'ai pas envie de me dire ça, tu vois. Si un Ah jour, non. je sais pas, si j'arrive à un moment donné, je me dis, je l'ai pas fait, je pense que, bon, va falloir que j'aille voir un psychologue, tu vois. Faut que je le fasse, en fait. Faut que je, faut que je, faut que je le fasse, en fait. Enfin, c'est pareil, hein, les 300, tu sais, c'est con, hein. Parce que ça a toujours, enfin, c'est vraiment, maintenant, en fait, c'est pas que ça veut plus rien dire, mais, c'est tellement, il y a tellement de gens qui le font, t'as l'impression que Ouais, ça a moins d'impact, mais, alors, je pense qu'on est un peu matrixé avec les réseaux parce que bah oui, clairement. quand tu regardes à la salle, tu regardes autour de toi, il n'y a Ah, il y pas a pas tellement de grand. gens, il y a Non, pas bah tellement de non. gens qui le font. Même sur des compètes régionales, quand tu vas sur une compète régionale, il y a des fois il y a un ou deux mecs, tu vois, qui vont tirer Hmm. sur 300 kilos dans la compétition la plupart du temps. Donc c'est pas, il y en a pas tant Non, que, il y en non, a mais pas c'est tant que ça. sûr. Et Non, non. surtout nous de l'époque où on vient, c'était vraiment une barre qui était, t'étais Ah un bah t'étais dopé en fait. Ah Les ouais, c'est mecs, clair. on se disait, putain, il est dopé, lui, il fait 300 Comment il kilos, tu vois. fait 300 Ah, comment kilos il fait? Ouais, comment...
Ouais, c'était Ah, ça. C'était ça. Donc en plus, d'autant plus pour nous, ça a une symbolique, il y a une symbolique bah particulière. ouais. Ouais, ouais. Donc voilà. Et ouais, si, ce que je peux dire, c'est que ce qui m'a permis aussi de faire ça, c'est que déjà j'ai réduit vachement les ressources que je mets sur mon squat, tu vois. Donc moins d'interférences. Et j'ai en fait après ma dernière compétition là en février, euh, je suis reparti sur une phase d'entraînement ultra minimaliste et je me suis dit, en fait, Hmm. j'avais l'intuition. Enfin, je voulais tester en fait d'avoir un mode d'entraînement où je pourrais très facilement récupérer et où je pourrais enchaîner énormément de blocs, tu vois, productivement sans avoir de phase de down, même en mettant de l'intensité, tu vois, et de Hmm. coup avoir des expositions très lourdes, enfin, régulièrement à chaque bloc, quoi, parce que je pars assez bas durant mes blocs. Et ce style d'entraînement minimaliste, il m'a justement permis d'enchaîner énormément de blocs, tu vois, sans avoir de vraie phase de pivot, de deload et de bien récupérer. Même j'ai eu des blocs où j'ai eu des fails, tu vois, en fin de bloc, il y a un bloc où j'avais échoué à faire 2 fois 280 par exemple. Ouais. Donc d'habitude, enfin, quand en parallèle de ça, tu as un certain volume d'entraînement, tu fais un fail, des fois pendant plusieurs semaines, tu es cramé, tu vois. Là, le bloc suivant, je l'ai repris comme si de rien n'était et j'étais monté sur un PR, le bloc Ouais, ouais. qui a suivi ce fail. Donc ce style d'entraînement minimaliste, il m'a vraiment permis de bien récupérer et d'enchaîner beaucoup de blocs Hmm. productifs. Et bonne surprise en plus de ça, c'est que franchement, je le dis, hein, je branle rien au squat. Et mon squat n'a jamais été aussi fort. Excellent. L'autre Ouais. jour, je suis monté à, bah, le squat, je le fais vraiment je me mets pas d'objectif de charge, contrairement au deadlift, Ouais. je le fais 100% à la vitesse. Je le fais 100%, je me régule sur le Vitruve, tu vois. Hmm. Et je force pas les choses, hein, je me hype pas trop et tout. Et l'autre fois, j'ai fait un 2,20 qui est passé vraiment très très bien. J'ai jamais fait 2,20 aussi facile et aussi propre, tu vois, au niveau Ouais, ouais. de la rigidité, de la vitesse, même de la descente et tout. Et je me suis surpris en fait. Je me suis dit, putain, j'étais là, genre, what the fuck, qu'est-ce qui se, comment ça Excellent. se fait, tu vois, je suis un escroc là. Tu vois, je branle pas grand chose et ça clique, mais Ouais. c'est parce que j'arrive à enchaîner beaucoup de blocs productifs finalement, voilà. Hmm. Oui, bah après, c'est vrai que, bah, en fait, ce que tu dis, ça paraît presque évident, mais c'est pas ce que tout le monde fait, en fait. Le fait de simplement se dire, bah, je vais faire un bloc productif, tu vois, Ouais, ça devrait être l'objectif, mais on se perd un peu dans les complexes, entre guillemets, de la programmation, en essayant de faire des choses rigolotes, quoi, ou avancées, on va dire. Et des fois, ouais, c'est pas la peine. Surtout que, bah, ça fait 12 ou 13 ans que tu t'entraînes. Tu vois, une approche minimaliste, tu pourrais te dire, sur, c'est pas, enfin, faut faire plus, tu vois, enfin, et là, ça fonctionne parfaitement, quoi. bah, Donc, nickel. de plus en plus en avançant, je pense que c'est un peu une courbe, tu vois, Oui, bien où sûr. quand t'es débutant, t'en fais pas beaucoup, ça marche, et puis arrivé au statut d'intermédiaire avancé, il faut en faire quand même de plus en plus pour que ça Ouais, clique. ouais. Mais je pense qu'il y a un moment où en fait, pour continuer à progresser, tu vas plutôt Hmm, tu vois, redescendante. C'est un peu hmm, la, c'est un peu la sensation que j'ai, que ce soit pour moi-même ou pour les gars avancés, comme toi, tu vois, par exemple, hmm. qui s'entraînent depuis, depuis très longtemps. Euh, Yes. et je voulais dire autre chose, mais je me suis perdu Perdu. ouais, je me suis perdu dans ce que je voulais dire. Ouais, du coup, l'approche est extrêmement minimaliste. Enfin, pour le contexte, je fais un ramp-up avec un top 7 au terre dans la semaine, pas de back-off. Et j'ai un jour avec du stiff leg deadlift. J'ai deux séries. Ouais. Donc, c'est, C'est juste. Là, ouais, ouais. Ça fait 8 mois que je suis sur mon schéma linéaire au stiff leg deadlift, où je micro-implémente en rep ou en poids toutes les semaines, tu vois, mais très simple, hein. Ouais, Et ouais. je suis Ça passé de marche, faire. ouais. Ça marche extrêmement bien. Et Hmm, enfin, forcément, j'ai un fort transfert avec le mouvement, donc mon deadlift, il monte en fait, tout simplement. Et, hmm. je perds pas mes repères techniques sur le deadlift toutes les semaines. Je suis pas là en train de chercher Ouais, mon alors mouvement. ça, Même si ça arrive, tu vois, d'avoir des sensations différentes, mais en fait, je fais la même chose absolument toutes les semaines et je me pose pas de ouais. questions. Et en fait, ben, ça monte. Je suis pas là à dire, ah, il faut que j'ajoute une troisième séance pour avoir plus de repères ou ce genre de conneries. En Du coup, fait, c'est ouais, vraiment ouais. la concentration à avoir beaucoup de blocs.
J'insiste dessus parce que je pense que c'est vraiment une clé, ça, tu vois. On essaie toujours de vouloir progresser le plus possible, tu sais, sur une fraction de temps assez courte, tu vois. Genre, j'ai une Hmm, compète dans 3 mois, il faut que je progresse le plus possible. Mais finalement, ce truc d'avoir des blocs productifs, bah, ça t'amène plus haut. tout à Et fait, ouais. en fait, le fait de pas programmer de compétition, là, bah, ça m'a permis vraiment de me mettre dans cette dynamique-là, en fait, de pas avoir la pression de faire une compétition, tu Ouais, vois. ouais. Ouais. Du coup, euh, du coup, voilà. Je Ok. sais pas quand je vais refaire, enfin, je referai des compétitions, c'est sûr. Mais je sais pas quand, parce que là, j'ai envie de d'étendre cette dynamique, en fait, au maximum Hmm. de ses possibilités, et de voir vraiment à quel point je peux progresser comme ça, parce que enfin, clairement, je me régale à m'entraîner, tu vois, Bah voilà, c'est le dans ce principal. mode-là. Enfin, j'aime m'entraîner, donc j'ai envie d'en faire plus des fois, tu vois, parce que j'aime m'entraîner, mais ça marche tellement bien que je me dis, ok, fais pas le con Ouais. et n'en fais pas plus, en fait. Hmm. Reste comme Tant que ça. ça fonctionne. Ouais, c'est le. Voilà. Ok. Bon, je pense que on a fait le tour. Yes. Euh, on va de ce pas répondre aux excellentes Question. questions qui nous ont été posées. Il y a des questions il y a des mecs qui des fois qui nous posent des questions de fous. On ne les aborde pas. Là, on va. Bon, je vais juste la citer la question parce qu'il y a vraiment des jobards. On va pas répondre à ça. Mais il y Ouais. a un mec qui nous a quand même dit quelle est la place du juif en Europe. Bah, je propose on la garde pour le prochain podcast, on invite Papacito et on répond. On le laisse répondre. Voilà. Ouais, c'est un concept, mais il faudra l'avoir sur le podcast. Mais bon, C'est on on n'a pas, s'égare. on n'a pas vocation à répondre à ce genre Des questions. de questions avec Adrien. Mais voilà, c'était juste parce qu'il y a des fous. Euh, Dédicace à celui qui a posé cette question. Il se reconnaîtra s'il écoute s'il écoute le podcast. Donc, question suivante, c'est prochaine comp ou objectif pour pour les coachs du côté Ouais. sportif. Bah, Euh, on y a un petit peu répondu, je ouais, pense. Moi, en fait, honnêtement, si j'avais pas eu, parce que là, j'ai mon truc à l'épaule qui me fait quand même bien chier, mais je pense que si j'avais pas eu le truc à l'épaule, je serais allé refaire une qualif pour les championnats de France. ouais, Mais en fait, comme tu l'as dit, moi la compétition c'est pas une fin en soi et donc bah ça c'est pas ce qui va se passer quoi. En fait, je vais faire cette période d'hypertrophie là et on verra quand je me sens de reprendre pour une compète, je ferai mais je me mets pas de compétition en tête. Mon objectif c'est simplement c'est toujours et ça fait des années que je le dis, c'est toujours de revenir au niveau où j'étais et de même si j'en étais pas très loin finalement sur les dernières compes, non. de revenir et de dépasser quoi. Parce que comme tu l'as dit, hein, j'ai pas dit mon dernier mot et de toute façon il y a qu'une façon de savoir si je vais y arriver, c'est de continuer l'effort. Donc c'est ce que je compte faire. Exactement. Puis, je veux dire, des championnats de France Master, il y en aura pour toutes les années qui suivent. Ouais Donc, ouais 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 t'es pas à une saison près. Des fois, j'ai des athlètes ils vont rater, qui ratent une saison, entre guillemets, ils sont effondrés. Mais en fait, ouais bah, il y en a plein des saisons à venir. Et tant que tu arrêtes pas, clairement. Hein. bah, tu as autant d'opportunités Oui oui il te reste de saisons, quoi. ouais ouais. Euh, du coup, je vais répondre pour moi. Bah, enfin, j'ai un peu répondu, du coup. Là, moi, j'ai aucune envie de faire une compétition parce que je veux étendre ma dynamique d'entraînement au maximum, comme je l'ai dit. Et si je reprends sur une compétition, je reprendrai pas forcément en FF Force, je pense. Il y a l'ABS qui me fait de l'œil. Alors, toujours en restant naturel, hein, attention, je le précise. Euh, j'ai pas vocation à me charger, mais ce qu'ils proposent, en fait, ça m'excite Ouais et ouais, c'est ça renvoie à une. En fait, il y a pas si longtemps que ça, il y avait rien de potable en dehors de l'IPF. Tu vois, les autres organisations, ça donnait pas trop envie. Et là, ce qu'organise l'ABS, ça fait très sérieux. C'est de belles compétitions. Il y a du standard, tu vois. Et ça renvoie à une facette du powerlifting que nous, on a connue au tout début, tu vois, clairement. Mm. avec ce qu'on voyait en untested. Mm. Euh, vu que je coach des mecs en équipé, là, j'ai de plus envie d'essayer les wraps. D'accord. Ok. Parce qu'ils proposent, tu sais, du raw with, enfin, tu sais, le Ouais, raw ouais, juste avec avec les bandes de genoux. Ouais. bande de genoux.
Et c'est ce qui se faisait quand nous, tu sais, on a commencé Ouais, la force, il y ma avait beaucoup de... première compétition, je l'ai fait avec les bandes de genoux. Ah ouais? Ouais, la T'avais toute squat. première que j'ai. Je crois que j'avais quoi, 180, un truc comme ça. C'est qui Ouais, t'avait mis les bandes? c'est Jean-Pierre Piguet, Oh putain! Ah ouais, ouais, le à l'ancienne. dinosaure. Ah ouais, Et l'ancien. C'était, pour ceux qui savent pas, c'était le président du HC Grenoble, pour le coup, Jean-Pierre Piguet. il les mettait pas trop mal parce qu'il avait l'habitude de les mettre à l'époque à Stéphane Verria. Donc, Hmm. enfin, quand je dis, il les serrait comme il faut, quoi. Hmm. C'était très désagréable. Mais effectivement, c'est ce que tu dis, c'est vrai, c'est que la BS là, ça représente le powerlifting dans ma tête. C'est Hmm. quand tu vois l'atmosphère et les gonzes qui y vont, ça me renvoie en 2009, tu vois, quand j'ai commencé vraiment à m'y intéresser et où t'avais en fait peu de contenu, hein, parce qu'aujourd'hui tous les jours il y a un gonze qui poste un truc. Non mais c'est vrai, à Ouais, l'époque ouais. t'avais une dizaine de vidéos que tu te remettais en boucle comme un mongol. Et quand Dan Green il postait un truc quelque part sur un forum, t'étais refait, voilà. Mais voilà, enfin bon, c'était une autre époque et moi ça me renvoie à ça. Et en fait c'est vrai que c'est excitant ce truc-là, quoi. Ouais, puis c'est une dimension du sport que j'ai pas trop exploré, tu vois. Ouais, Donc ça donnerait un peu un souffle nouveau au ouais, truc parce clairement, ouais. que ça fait 12 ans que je fais ça. J'ai fait ma première saison en WPC, mais je suis vite passé en FF Force parce que bah, c'était claqué là. C'est Enfin, claqué, ouais. c'était claqué la Ouais. WPC, c'est le cirque quoi. T'es tout seul dans ta catégorie. Enfin, niveau organisation, ça casse pas des briques quoi. Et, et du coup, c'est pas une dimension du sport que j'ai trop exploré, tu vois. Et là, Ouais. ça me fait bien envie. Ça te donne c'est le genre de truc qui peut te donner un peu un second souffle dans le sport, un peu Mm, comme je dédicace, hein, je pense à Théo qui se met à l'équiper là. Tu vois, mm. c'est un peu la même chose. Ça crée une nouvelle dynamique et un entrain supplémentaire. Donc, si je refais une comp, je pense que ce sera quelque chose comme ça. Mais pour l'instant, rien de prévu. Je vais étendre ma dynamique à fond. Voilà. Et je pense que cette approche, elle est vraiment sous-estimée. C'est-à-dire que, enfin, moi, je pense à Théo, par exemple, qui se met à l'équiper. Alors, je pense que, comme on avait déjà un peu parlé, je pense que Théo, il a cette fibre de l'équipement, tu vois, acheter Oui, 12 déjà. paires de genouillères par semaine. Non, mais en fait, je pense qu'il aime ce côté, donc ça lui convient, mais c'est pas parce qu'il passe sur de l'équipé qu'il reviendra jamais sur du raw. Enfin, tu vois, et Clairement. puis, en fait, ce que je suis en train d'essayer de dire, c'est que quand tu fais un sport comme ça pendant longtemps, c'est important de se laisser un petit peu de marge de manœuvre et pas se dire je vais faire que ça comme un mongol. Et parce qu'en fait, ça ferme les portes et psychologiquement, ça, ça peut être difficile de suivre parce que tu prends ça comme un échec. Alors qu'en fait, c'est une porte que tu ouvres, mais ça t'empêche pas de revenir. Et en plus, dans le cas de Théo, je suis intimement persuadé, là, vu ce qui sort, que il y aura un gros carry-over sur du raw. Ouais, c'est sûr. Je suis très optimiste là-dessus parce que et puis tu vois, il a juste le fait parce qu'on voit qu'il y a que le fait de se remettre de se mettre à l'équiper, moi je sens que ça le surmotive. Un Oui, peu comme oui. quand on a commencé la force, tu vois. Tu Ouais. commences la force, on était comme des cons à se mettre des coups de poing dans la tronche. Non mais tu vois, Non, mais et là ouais. en fait, moi je le vois comme ça, tu vois. Ouais, ouais. C'est un autre, c'est un nouveau truc, quoi. Mais Donc il y voilà. a trop de gens qui sont enfin trop focus, enfin matrixés dans leur truc et des fois c'est Mm. bien de tu sais, d'arriver à sortir de ça. C'est comme tu sais j'ai commencé à coacher là deux mecs qui tirent en untested du coup, qui tirent Ouais, en WRPF et à l'ABS et il y a des gens qui sont étonnés genre oh ouais, tu coaches des mecs chargés machin mais en fait les gars la FF Force, l'IPF ça représente pas le powerlifting. C'est une partie du powerlifting, mais ça ouais, représente pas le powerlifting. Et même à une époque, le powerlifting, enfin, la FF Force et l'IPF, c'était pas du tout la phase dominante du powerlifting, tu vois, c'était clairement. le untested, Ouais, la phase ouais. dominante du powerlifting. Donc il faut pas s'arrêter Et il faut pas ouais, s'arrêter ouais. sur une phase du sport, tu vois. Le sport, Mm, il est beaucoup plus, mm, mm, plus large que ça, tu vois. Le sport, mm, c'est pas Russell Horry et Taylor Atwood, tu vois. clairement. C'est très très loin Ouais. d'être représentatif du powerlift, de l'ensemble du powerlifting en fait. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais,
l'untested, en fait, euh, les gonzes qui sont ouverts à ça, au fait de prendre des produits dopants et enfin, c'est mon point de vue, c'est un choix personnel. Le problème, il n'est pas dans le fait je prends ou je prends pas de produits. Le problème, il est je prends des produits et je vais dans une fédé tester en fait. Ça c'est pas possible. Enfin, Non. c'est pas tolérable. Par contre, un mec qui a envie d'essayer, c'est sa vie. Enfin, je veux dire, en fait, il y a une espèce de jugement là-dessus qui, à mon avis, n'est pas fondé, quoi. Tu vois, je veux dire. Non. Euh, ils font de mal à personne en fait. Et donc ils vont dans une fédé où personne est testé. Bah moi de mon point de vue ça me pose aucun problème. Bah, moi non plus. Bah, c'est pour ça que Voilà, je coach des mecs. bien sûr. C'est pour ça que je coach des mecs comme ça et ça se Tant qu'ils passe. sont honnêtes sur le fait qu'ils le font et ouverts Hmm, dessus, voilà. Je pense exactement. que c'est mieux de le faire comme ça que de se cacher, etc. Mais il vaut mieux ça que de se retrouver avec une fédération qui se veut propre, entre guillemets, et où Ouais, ouais, finalement ouais. t'as X nombre de tricheurs. Bah, c'est vachement plus sain d'aller pratiquer ton sport de la façon dont tu l'entends, là où c'est accepté. Le problème, c'est qu'il y a quelques années, il n'y avait pas d'alternative potable à l'IPF. Tu vois, Ouais. en termes de compétition, ça faisait pas trop envie. Mais là, aujourd'hui, bah, clairement, enfin, moi, je vois l'ABS par rapport au powerlifting qu'on a connu. Moi, Bah c'est. ça donne encore plus envie que l'IPF, même en restant naturel, tu vois. Ouais, ouais. Ça me botte plus parce que j'ai pas forcément envie de me charger ou quoi, mais ça donne encore plus envie d'aller faire des compétitions Bah oui, là-bas. Et oui. je pense à Alan de l'Alpha Power Oui. Gym qui, lui, il est coaché par Lexi, tu vois, il est Ouais, ouais. naturel et il tire dans ses fédérations Ouais. untested parce que c'est ce powerlifting Ouais, c'est ça qui qui, l'attire, qui ça lui correspond, qui quoi. l'attire et qui lui Ouais, plaît, tu vois, ouais. et c'est génial comme ça. Euh, je pense qu'on a fait le tour sur, Ouais. on s'est étendu là sur le Sur sujet. le sujet. Une question, on est déjà à une demi-heure de podcast, c'est parfait. Bonsoir. Bonsoir. Euh, la... On nous parle, alors je sais pas ce qu'on va pouvoir dire là-dessus, mais bon, moi j'ai rien à dire, mais tu me diras, Adrien. La pression sociétale et capitaliste en force. Ouais, Est-ce que. je sais pas trop ce qu'il veut dire par là, Ouais. mais bon, bah, j'ai pas grand-chose à ajouter, j'ai pas grand-chose à ajouter là-dessus. Je sais pourquoi, je sais qui pose cette question, pourquoi il pose cette question, mais ça part sur un terrain épineux après, donc on va Ah, faire. et puis c'est en dehors de, enfin, moi je m'en bats les couilles en fait, voilà, tu vois, Ouais. je- voilà, donc, Non, mais voilà, enfin, je t'expliquerai hors podcast, ok, ça marche. mais bon, on va pas répondre à ça. Ensuite, super, la corrélation gros sexe et deadlift 300 kilos. Ouais, je te Euh, laisse répondre, hein, bah, est-ce qu'il y a eu un avant-après, est-ce que oui, t'as tout fait à fait, des, ouais, tout à fait, exactement. Je vais pas donner de détails parce que c'est privé, mais oui, tout à fait. On se sent différent, bah ouais. on se sent différent après. Euh, En plus, je l'ai dit tout à l'heure. Euh, Bon, les questions suivantes, on gagne du Bah, temps. elle est plus intéressante celle-là, si je ne Ouais. m'abuse. Que penses-tu de la stagnation en force athlétique? Comment tu y fais face en tant que coach et ou athlète? Vas-y, je te laisse. Alors, je pense que, enfin, que penses-tu de la stagnation? Alors, bah, ce que j'en pense, c'est que c'est inévitable, c'est-à-dire que euh, à un moment donné, en fait, tu vas mettre quelque chose en place, suivant ton niveau, ça va fonctionner un certain temps, et à un moment donné, tu vas te prendre un mur. Enfin, ça fait partie du processus de progression. Et j'ai envie de dire, enfin, donc il y a cette stagnation qui est liée un petit peu à ton niveau, à ton ancienneté dans le sport. Parce que ce que tu vas faire, ça pourra pas, ce que tu vas mettre en place va pas permettre de créer des adaptations à l'infini. À un moment donné, ça va plus Ouais. fonctionner. Et après, t'as la stagnation en termes de génétique. Donc ça, c'est plus difficile à gérer, quoi. Et donc, bah voilà, enfin, quand j'entends cette question, ma première idée, c'est ça, c'est que c'est inévitable et qu'effectivement, il faut y faire face. Après, je pense que quand tu te prends un mur comme ça, faut essayer de voir, bah, enfin,
Les Anglais, ils disent les low-hanging fruits. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu peux faire, qu'est-ce qui est le plus facile à mettre en place pour avancer, en fait, et pallier à cette stagnation. Donc, tu as l'aspect programmation, mais tu as tout l'aspect récupération, nutrition, sommeil, etc. Est-ce que tu fais, ce que tu fais, est-ce que tu peux pas faire mieux? Est-ce Ouais. qu'il n'y a pas des choses où t'es un peu laxiste ou quoi, ok, enfin, je sais pas. Voilà, c'est. Ah, et après, comment y faire face? Je pense qu'il y a un gros facteur psychologique. Bon, en fait, on a un petit peu abordé le sujet juste avant, mais Ouais. quand tu fais un sport pendant longtemps, et peut-être qu'on peut même répondre à la pression sociétale avec les réseaux sociaux, mais, mais en gros, t'as cette explosion de contenu sur Internet, enfin sur les réseaux, qui te montrent des gens qui font des barres énormes. Toi, tu stagnes. Psychologiquement, ça peut avoir un impact. Ça, faut savoir le gérer aussi, un peu se remettre en question. Et donc là, dans ce cas-là, bah, essayer de voir là où est-ce que tu peux progresser. Est-ce que tu stagnes vraiment ou est-ce que tu es impatient? Déjà, ça c'est une question qui est importante. Ou est-ce que tu peux explorer d'autres facettes du sport bah, pour continuer à te faire plaisir pendant tes entraînements sans faire un burn-out, quoi. Enfin voilà, il y a plein de choses. Là, je me suis un peu éparpillé, mais il y a plein de facteurs. Il y a plein de choses à dire en fait là-dessus. Est-ce que toi, la stagnation a déjà remis ta pratique en question dans le sens où j'ai envie d'arrêter complètement Non, le sport parce que je stagne? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans non, ce cas-là. Là, t'as des gens, ils stagnent 6 mois. Vas-y, c'est bon, j'arrête le non. sport. J'ai fait une story l'autre fois à ce sujet-là. Je pense que c'est des gens qui n'aiment pas le sport, tu vois. Exact. En fait, ça me rappelle. Bah là, il y a eu malheureusement l'anniversaire du décès de Stanley. Ouais, Et du coup, il y a eu enfin, tu vois, on parlait de représentation du powerlifting. ouais, Ce mec, pour moi, c'est le powerlifting, en fait. oui. Et à un moment donné, dans un podcast, je sais plus où ça, il disait, quand j'arrêterai le powerlifting, donc à ma mort. Et en fait, là, Ouais. tu comprends que c'est viscéral, en fait. C'est pas une option, en fait. Il Moi, aime le sport. voilà, ça fait Il aime partie de lui. le sport. Et donc, Mais moi c'est ça en fait. C'est la stagnation. Demain, quand j'aurai 70 piges, je ferai 70 kilos au coucher, je pense que je m'entraînerai toujours, tu vois. On fera des alors, je, podcasts, on verra. Mais non, 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 mais c'est mais pareil. Mais c'est. je vais faire un parallèle de fou. Je vais faire un parallèle de fou. L'amour du sport, Hmm. il peut être viscéral, tu vois. Ça peut être ancré en toi dès le Ouais, départ. ouais. Enfin, pour moi, j'ai vite pris goût à ça et c'est quelque chose qui est, enfin, tu vois, quand je vois Stan, ça reflète ce que je ressens en fait. Clairement. J'aime vraiment le sport et ses facettes. Mais il y a des gens pour qui c'est pas forcément inné. Bon, je vais faire un parallèle de ouf, mais c'est un peu comme pour les croyants, tu vois, la foi en Ouais, Dieu. ouais. C'est un truc qui peut être inculqué très tôt et tu vas vraiment avoir, enfin, ça va être comme une seconde nature d'avoir Ouais, la foi. Mais la foi, chez les pratiquants, elle peut aussi se construire en fait, tu vois. ouais, Elle peut aussi se clairement. construire. Et je pense que tu peux aussi te construire et développer en fait l'amour du sport, tu vois, Ouais, si c'est pas viscéral et intrinsèque. Et je pense qu'il y a une nécessité, si tu veux aller loin dans ce sport et si tu aimes ce que tu fais, à travailler là-dessus, tu vois, dès Hmm. le plus tôt possible. Déjà en réfléchissant à, au-delà de faire de te mettre en avant sur les réseaux sociaux, à qu'est-ce que ça t'apporte intrinsèquement, tu vois, sur ton développement mental, Ouais. ta résilience, parce que ça reflète sur d'autres aspects ça peut refléter positivement sur d'autres aspects de ta vie, tu vois. Ouais, ouais, non, mais Enfin, effectivement. c'est comme ça que je le vois, tu vois. Non, mais je te rejoins tout à fait. Mais Enfin, ouais, enfin, je reviens sur ce que tu dis, c'est que enfin, moi dans ma tête, il y a aucun lien entre, enfin, c'est même pas une option en fait. Je me suis jamais dit je vais arrêter le power. C'est vraiment, alors que c'est vrai qu'il y a même des gens que je connais qui sont à haut niveau, je les entends dire, voilà, après ça, tout le monde est différent, hein, donc. ouais. Ça fait le pont sur, enfin, là, la question, la pression sociétale et capitaliste en force. Je sais que Ouais, c'était un pic pour des gens qui arrêtent le sport un peu ouais, trop rapidement parce qu'ils ont la pression entre ouais, guillemets. ouais. Euh,
Et en fait, si tu développes l'amour du sport, la question, elle se, Ouais, enfin, la question, elle se pose même pas. Et en fait, si tu as conscience de ce que ça t'apporte, bah, t'es beaucoup plus enclin à passer ces phases de stagnation. Je veux dire, c'est comme si tu, enfin, si tu as cette approche-là où dès que c'est dur, tu arrêtes dans la vie, tu arrives à rien en fait. bah, Tu vois, ouais, ouais. tu es voué à avoir une vie un peu misérable. Hmm. Je veux dire, si tu développes un business, il va y avoir des challenges, tu vas avoir des phases de plateau, de Bien redescente. sûr. Et si t'as pas appris si t'as pas appris à persévérer, enfin, ça va être compliqué pour toi. Et le sport, c'est un peu enfin, ce sport entre guillemets, comme d'autres sports, hein, c'est un peu un moyen que tu as d'exercer ça, tu vois, dans ces phases-là, justement, de voir l'opportunité d'exercer ta résilience, par exemple, tu vois. Enfin, Bah, ouais. c'est un des points sur lesquels tu peux, tu peux développer, entre guillemets, ton amour pour la pratique, si c'est pas dès le départ vraiment intrinsèque ou viscéral, tu vois. Enfin, moi, c'est à ça que je pense un petit peu. Bah ouais, tout à fait. Après, bon, faut savoir. En fait, nous, on s'est mis à ce sport avant que ça soit entre guillemets à la mode. Donc, c'est forcément quelque chose qu'on fait parce qu'on aime le faire, mais Ouais, il y a quand même pas mal de gens, je pense, qui s'y ont mis par effet de mode. Et du coup, là, la question se pose. Mais je suis en train de me perdre hein, dans mes pensées. ouais, Mais ce que je voulais dire, c'est que en gros, si tu, enfin, si tu doutes sur, enfin, pour moi, ça a pas de sens, en fait. Tu vois, j'ai des fois des gens ils me disent, ah, je sais pas, machin, je comprends pas, en fait. C'est des trucs que je comprends pas soit, c'est une opportunité, en fait. Voilà, c'est une opportunité qu'on a de s'entraîner. oui, C'est un choix, en fait. T'es pas mieux ou on n'est pas meilleur parce que t'es pas meilleur parce que tu fais du powerlifting ou moins bon parce que t'arrêtes. Euh, et, et ça, en fait, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui le prennent presque comme ça, c'est-à-dire c'est un échec énorme parce soit ils arrivent pas aux objectifs des fois un peu lunaires hein, que les gens se mettent d'emblée, soit ils y arrivent pas assez vite et du coup ben ils arrêtent. Mais peut-être que c'est juste que le sport en fait, enfin, c'est pas ce que tu as envie de faire. Peut-être que tu t'es trompé, en fait tu cherches la gloire mais pas, t'as pas l'amour du sport quoi. ouais, ouais, c'est avant tout ce qu'il faut. Enfin, Ouais. tu peux vouloir chercher la gloire, tu vois, il n'y a pas de Mm. mal à ça, d'avoir de l'ambition. Mais apprends déjà à aimer le sport. Et ensuite, tu peux développer ton ambition en Ouais. fonction de ça. C'est Mm. vachement plus sain que de faire un truc parce que c'est à la mode et de développer de l'ambition sur une mode, tu vois, c'est pas ça, ça va pas te mener, Non, non, non. ça va pas te mener bien loin. Je disais l'autre jour, j'ai stagné pendant, bah, le deadlift, mon dernier PR, il devait remonter à 5 ans, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Bah ouais, Enfin, ouais. à 5 ans, tu vois trois générations de powerlifters Hum. tu vois trois générations de powerlifters qui passent en 5 ans, tu vois, Ouais, en ouais. 5 ans. Et en 5 ans, il a jamais été question dans ma tête Hum. d'arrêter la force. Enfin, ça m'a pas traversé le Bah non, cerveau. non, ouais. J'ai eu des périodes où, sur mon style d'entraînement, j'ai eu des switches, un peu comme tu fais là, tu vois, ou un peu Ouais. plus hypertrophie, ou en parallèle, j'ai repris un peu un peu les sports de combat, des trucs comme ça, mais j'ai jamais arrêté. Il a jamais été question de stopper ma pratique, en fait. Enfin, Hum. parce que tu aimes le sport. Clairement, ouais. Et ça C'est, me fait voilà. penser, je crois que c'était. Je sais plus qui c'est qui avait. Je crois que c'est Youssouf qui avait posté un truc intéressant là-dessus, c'est-à-dire. Parce que ça me ramène aux effets minima qui montent, et là, avec les nouveaux fonctionnements de qualification pour les France élites, Ouais, avec énormément de gens qui se découragent en fait parce ils ont plus accès. Et en fait, ils ont plus accès aux France élites parce que bah, ah oui. c'est dans le titre, hein, c'est l'élite. Ouais. Et en fait, ce que disait Youssouf, alors je vais peut-être déformer un peu ça, mais c'est ce que j'ai retenu de son poste. En gros, c'est que il y a quand même un respect quand tu commences ce sport, ou même si tu en fais depuis un certain temps, mais que t'arrives pas et que t'arrives pas à avoir accès à ce niveau élite, on va dire. Il y a quand même un respect à avoir envers les gens qui y sont. Parce que c'est des gens qui ont travaillé pendant longtemps et qui n'ont pas claqué des doigts pour l'avoir. Là, on a l'impression, enfin, il y a cette frustration par rapport au minima. En fait, pour moi, elle se traduit par je veux mon truc tout de suite. Je Ouais. veux accéder au truc tout de suite. Bah non.
En fait, c'est un des seuls sports, j'ai l'impression, où il y a cet effet-là. C'est-à-dire que tu fais un sport pendant 6 mois, tu dois aller aux France. Ça a pas de sens, en fait. Voilà, à part que certains surdoués, on va dire, ou des Oui, gens très talentueux, ça n'existe pas. Enfin, c'est très il y rare. a, il y a aucun sport où Voilà. ça, Et où donc ça marche comme ça. moi, je suis content de voir les minima. Ouais, Ça fait du sens en fait. Ça ouais. fait tout à fait du Mais, sens. justement, on en revient à ça. Si ta pratique, ça peut être un objectif, il n'y a pas de problème. Mais si ta pratique ou ta non-pratique, elle est basée sur je peux faire les championnats de France, ou je peux faire ou ne pas faire de l'inter, mais en fait, tu aimes pas le sport. Non, 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 c'est clair. T'es pas à ta place. Ouais, En ouais, fait, ouais. t'es pas à ta place. Faut te poser la question, est-ce que si je reste au niveau régional, je vais Hmm, continuer à faire le sport? Si la réponse c'est oui, c'est que t'aimes le sport et là, t'es à ta place, tu vois. hmm, Mais si parce que tu fais pas les France ou parce que tu peux pas faire de l'inter, enfin, si tu vas arrêter le sport, c'est que hmm, c'est pas probablement pas hmm. fait pour toi, tu vois. Et je pense que ce qui est important de dire, c'est que c'est ok en fait. C'est pas un problème, hein. Parce que Non, moi non. j'ai eu certains gonzes qui, en fait, je leur ai dit un peu ce que t'es en train de dire là. Je dis, est-ce que t'as vraiment envie de continuer? Et ils l'ont très très mal pris, tu vois, genre, mais parce que genre ça les dévalorise, mais en fait c'est pas un problème d'arrêter le powerlifting. Tu vas faire autre chose. Enfin, il y a plein de choses à faire. Donc, il faut, enfin, je sais pas pourquoi sur ce sport il y a cette espèce d'engouement qui est plutôt positif parce que ça fait grandir la pratique, mais d'un autre côté, les gens enfin, prennent ça comme un échec. Parce que c'est vrai, après, bon, c'est un sport où t'as quand même, en termes de temps, c'est quand même vraiment chronophage. Il y a un investissement qui est quand même relativement élevé. Enfin, je sais pas ce que t'en penses. T'as Oui l'air et de non, parce sourciller. que, ouais, parce que tu as des sports, enfin, tu prends la course à pied, là, ceux qui font du long, ils Ouais, doivent faire des volumes, ils doivent ouais, passer t'as des temps à raison. courir de Hmm. malades mentaux pour progresser. Le MMA, par exemple, je prends les sports de combat comme le MMA. Tu veux vraiment être bon et avoir un niveau élite en MMA, tu dois déjà t'entraîner 2 fois par Hmm. jour. Genre Hmm. 5, 6 sur 7, tu vois, je sais pas si tu te rends compte. Ouais, 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 c'est vrai. En force, t'as des athlètes qui peuvent atteindre un très très bon niveau, un niveau élite pour certains, en s'entraînant 3 fois par semaine. Ouais, ouais, c'est vrai. C'est vrai. 3 fois par semaine, Hmm. allez, 3 fois 3 heures, c'est Hmm. 9 heures dans ta semaine. Je sais pas combien ça fait, hein, combien il y a de temps au total dans une semaine, mais 9 heures, 9-10 heures par semaine, c'est C'est rien pas du grand-chose, tout ouais. à l'échelle d'une semaine. Donc, c'est vrai que parfois le sport il paraît chronophage, mais quand tu fais le rapport avec d'autres sports, par rapport au niveau élite, hein, je parle, hein, tu relativises quand même, Ah oui, tu clairement. relativises pas mal. Le problème, c'est que tu as des gens qui sont pas prêts à s'investir, enfin, qui sont pas du tout au niveau élite et qui sont pas prêts à s'investir pour ça, mais qui vont s'entraîner autant, tu vois. Et là, enfin, des fois, il y a un décalage entre ce que les gens sont prêts à faire et les attentes Ouais, qu'ils vont avoir, je trouve. Et c'est ça qui est bah, vraiment, c'est une désillusion, ouais. ouais, c'est ça qui est vraiment Hmm. nocif. Hmm. Ok. Euh, Ouais, je pense que voilà, on a fait Pas mal. un bon tour Ouais. sur la question. Et après, il faut pas se voiler enfin, faut pas se, quand tu arrêtes le sport, faut pas se voiler la face non plus à se dire j'ai fait tout ce qu'il fallait parce qu'il y a des gens juste, enfin, tu sais, ils stagnent, ils arrêtent, mais vu qu'ils aimaient pas le sport, ça les a empêchés de s'investir suffisamment dedans et c'est aussi pour ça qu'ils n'ont pas pu Ouais, oui, oui, se mais... sublimer dans le Ouais. sport tout simplement et Hmm. donc ils ont mieux à faire à aller chercher un sport trouver un Bah, sport oui, oui. qu'ils aiment vraiment même s'il y a moins de hype autour de ce sport-là, hein. C'est sûr que Hmm. faire du badminton ça fait moins bandé mais ça se trouve il y en a ça Ouais, leur si c'est... correspondrait Mais mieux moi, mais en fait, si enfin, c'est ce que t'aimes faire en fait c'est que c'est ça, en fait. Si t'es passionné de c'est tout, badminton, je suis sûr c'est qu'un mec tout. qui est à fond dedans, tu vois, il te met ta race, et Eh, puis c'est... Enfin, tu vois, il y a ouais pas non mais de... Enfin, moi, clairement. j'ai aucun problème avec aucun sport, Euh, en fait, tu vois. Clairement. Puis quand t'aimes un truc, bah t'es prêt à passer des phases de stagnation et puis C'est ça, ouais. à t'investir pour ça, c'est tout. Il n'y a pas Hmm. y a pas de question. Bon, voilà. On a fait un bon tour c'était une Ça. question pertinente, ça c'est bien. Ouais. Euh, alors, indispensable en complément qui concerne la grande majorité des gens. Yes. Je te laisse commencer. Euh, Alors, indispensable. Alors, bon, moi l'idée là-dessus, c'est. En fait, il y a certains. Enfin, je pense que ce qui est important, c'est de se focus sur les choses qu'on peut pas s'aider. Ça reste des compléments. Donc, c'est important de se focus sur les choses qui sont difficiles, voire impossibles
enfin, en termes de micronutriments à avoir via ta diète, en fait. Je Mm. pense que c'est la première chose à dire, enfin, parce que indispensable en complément, ça fait presque un oxymore, quoi. C'est contradictoire, mais en gros, il y a des, pardon, là, par exemple, moi, je pense à la vitamine D. Ouais, On est tous carencés par défaut. ouais, Et sans se complémenter, ben, on se tire une énorme balle dans le pied en termes là, en termes de performance. Après, il y a plein d'effets bénéfiques sur la vitamine D. Mais en termes de performance, c'est un complément qui est très intéressant, voire et indispensable. Donc, euh, donc, pour moi, c'est un des, enfin, c'est le truc à prendre par défaut, quoi. Après, pour les doses, À savoir pour la ouais, vitamine D que même si tu te comples, il y a des recherches intéressantes là-dessus, parce que j'ai ouais, quand même poncé le sujet. ouais, ouais, Même si tu te complémentes, que ce soit de façon cyclique ou saisonnière, tu vois, genre juste l'hiver, ou que tu prends à l'année des trop faibles doses, bah ouais. tu vas quand même être dans un état de carence. Donc ça montre encore plus l'importance Hmm. de pas juste de se complémenter, mais de bien se complémenter Bien se complémenter. Et, en vitamine D. j'allais un petit peu, enfin, ça un parallèle avec ça, c'est que le meilleur moyen, je pense que c'est quand même de faire une prise de sang et de tester de se tester de façon régulière. Parce que, bah, en fait, avant, moi, je le faisais pas forcément. C'est quand tu as commencé à proposer ce service-là Ouais. que je l'ai fait. En fait, tu te rends compte enfin voilà, il y a vraiment c'est vraiment difficile, difficile d'avoir ça naturellement, à moins d'être en slip toute la journée dehors, à prendre le soleil, c'est compliqué, quoi. Euh, et en plus, c'est un complément qui n'est vraiment pas cher. Oui. C'est pas cher. Alors, j'ai plein les prix en tête, mais ça coûte que dalle. Alors, c'est pas peut-être aussi hype que d'autres trucs, les pré-workout et les trucs à la con comme ça, mais Non c'est vraiment mais utile. Et même d'un point de vue santé aussi, enfin voilà, pour moi, la vitamine D, c'est vraiment le premier truc. Euh, surtout que ça joue sur énormément de choses. Enfin, il aurait ouais. fallu le préparer Hmm. pour tout citer, tellement il y a d'interactions, mais que ce soit sur globalement, indirectement sur la performance, sur ta santé, sur Ouais. ton immunité, ta santé hormonale, ta santé mentale. Ça a un impact sur énormément de choses. Et enfin, le rapport qualité-prix, C'est clair. le rapport qualité-prix-bénéfice, il est imbattable Hmm. sur ce complément. C'est vraiment la base des bases, quoi. Hmm. Ouais, ok. Bah voilà, après l'autre truc auquel je pense là, qui est un peu dans le même style de mon point de vue, c'est le magnésium. Le Ouais. magnésium, c'est c'est également c'est également quelque chose qui est difficile d'avoir. Enfin, c'est difficile d'avoir un bon taux de magnésium enfin, naturellement, tout simplement parce que bah l'agriculture, enfin industrielle, etc. Enfin, il y a ça vient détériorer les terres, etc. Et donc les produits qui en sortent, ils sont moins riches en magnésium qu'il y a peut-être 100 ans. J'ai une connerie, je sais pas exactement depuis quand, mais voilà, en gros. Et c'est pareil, il y a énormément de bienfaits, que ce soit en termes de digestion, enfin après, t'as tout ce qui est transmission neuromusculaire, l'amélioration Ouais. du sommeil. Voilà, enfin, il y a plein d'effets intéressants. Et ouais, C'est plus de 350 réactions enzymatiques, je crois, dans le corps. ouais. Donc pour la Le digestion, c'est un magnésium, truc ultra c'est important. énorme tous les effets Hmm. Ouais, que ça a. Et ouais, en plus de ce que tu cites, donc là déjà l'apport est difficile à avoir en quantité suffisante via l'alimentation, mais en plus il y a tous les facteurs de déplétion, à savoir ouais. la pollution, le stress, et puis quand Hmm. tu fais une activité qui est taxante pour le système nerveux, tu vas en avoir besoin c'est Clairement. dépendant de ton activité aussi, tu vas en avoir besoin d'encore plus. Ça me fait penser, il y avait un mec qui faisait de la force là qui m'avait dit, moi je mange 2 bananes par jour, du chocolat noir et des épinards, j'ai pas besoin de prendre du magnésium. Mais mon gars, et le Ouais, mec il avait des crampes. Mon gars, ouais, bon là, en plus, mon gars, t'es à l'ouest, t'es à l'ouest là, t'es à l'ouest. ouais. Enfin, de façon générale, je pense que la complémentation magnésium, si tu veux avoir un bon taux, elle est indispensable. Et quand tu fais de la force, encore plus. Enfin, il faut des doses Ah oui, oui, oui. encore plus élevées. Genre un standard. Après, ça dépend de ton gabarit, etc. Mais un standard genre minimal
en plus d'une bonne alimentation, hein, c'est 300 à 500 mg par jour, tu vois. Hmm. Sachant que 300 mg sur les recommandations, généralement, t'es sur la fourchette haute. Mais force est de constater, enfin moi, sur les prises de sang que j'ai vues, et j'en ai traité pas mal des prises de sang du coup, 300 mg, c'est vraiment la fourchette minimale, De tu vois. magnésium élément. Ouais, magnésium Ouais. élément. Hmm. Parce que voilà, tu fais la distinction, c'est bien, mais quand on prend par exemple un bisglycinate de magnésium, il y a des marques en plus qui mettent pas la Ouais. précision, ils vont mettre 100 mg par gélule de magnésium bisglycinate, donc tu te dis super, j'ai 100 mg de magnésium, mais en fait dans la gélule, des fois tu as 25 mg de magnésium Ouais. élément, et on parle vraiment du magnésium élément du coup, quand on dit 300 à 500 mg. Il y avait une grosse douille avec les compléments de bulk parce que tu sais, c'était flou et quand tu regardais le détail en fait pour avoir le truc il était pas cher mais pour avoir ta dose de magnésium il te fallait Fallait en prendre prendre. 15 000 gélules. Faites attention avec ça hein, parce que des fois vous voyez du magnésium bisglycinate ou des formes biodisponibles comme ça qui sont pas chères et en fait vous voyez que la dose de magnésium élément Ouais. dedans Ouais, il est pourri. Ouais. elle est toute pourrie. Ouais. Voilà. Après, qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? Après, il y a les oméga 3. Je pense que ça peut être important. Après, est-ce que c'est indispensable? En fait, si Bah tu, ça dépend de ta ça dépend ce diète que, je dirais. voilà, ça dépend de ta diète. Si tu consommes pas ou peu de poisson, pardon, ça peut être intéressant. Enfin, c'est intéressant d'en prendre. Donc, bah là, voilà. Après, voilà, c'est alors, ce qui est intéressant avec les oméga 3, c'est, alors déjà, c'est des acides gras essentiels. C'est-à-dire que c'est pas, enfin, le corps en a besoin. C'est quelque chose que tu Mhm. peux pas produire par défaut, quoi. Faut les apporter via la diète. Après, il y a des propriétés anti-inflammatoires. Ça peut être aussi intéressant, par exemple, quand tu as des diètes hypercaloriques, tout ce qui est, parce que ça vient maintenir des taux de HDL, LDL, on Ouais. va dire, corrects, et au niveau des triglycérides aussi, ça vient diminuer euh, les triglycérides. Donc, quand tu as quelqu'un qui se bouffe 6000 calories par jour, ça peut être intéressant de considérer une bonne dose d'oméga 3, enfin, de mon point de vue en tout cas. Et puis voilà, après, Il y avait enfin, des recherches aussi qui parlaient qui montraient l'aspect bénéfique sur la santé cérébrale et hmm, cognitive. moi, il y a Quand tu fais un, énormément de. quand tu fais un sport qui est basé sur le système nerveux Ouais. et où que tu travailles, que tu as des tâches cognitives à faire, c'est aussi super, Ouais. super important. Et, C'était même étudié pour les gens qui avaient Alzheimer, je crois, ouais, ouais, comme complément. Alzheimer. Et aussi pour. Alors après, c'est autre chose, mais pour les populations vieillissantes, alors bon, moi j'en fais partie bientôt, mais tout ce qui est résistance anabolique, résistance à l'insuline, qui généralement avec l'âge, Ouais. ça va pas dans le bon sens. Il y a des études qui montrent que c'est bénéfique à des doses plutôt élevées en fait. Voilà. Puis après aussi, tu parlais tout bêtement, hein, il y a un gain sur l'activité des glandes surrénales. Enfin, ça vient supporter l'activité des glandes surrénales. Ouais. Donc, quand tu vas faire un gros deadlift, bah voilà, faut des oméga 3, quoi. Ben, tu vois, personnellement, ce que je disais, c'est pas, enfin, c'est important si tu manges pas de poisson gras ou quoi, Oui, mais voilà, moi, ouais. C'est pas j'en fais pas, indispensable. moi, ouais, pour moi, par exemple, j'en consomme pas parce que je mange du poisson gras, genre, un jour Hein. sur deux, quasiment. Ouais. Moi, c'est Et juste, pareil. ouais, et juste pour faire le parallèle, il y a des sources naturelles, enfin, c'est pas directement des oméga 3, je sais plus l'appellation, mais qui sont des sources végétales qui peuvent être converties en Ouais, enfin, des oméga 3 mais qui peuvent alpha-lipoïque voilà, acide. qui Mais peuvent être convertis en EPA-DHA, mais la conversion, en gros, elle est pourrie. ouais, la Enfin, elle est conversion, elle est pourrie. pourrie Elle est pas. En fait, ça peut aider, je pense, à compléter, mais, ouais, mais, mais ça suffira pas. Enfin, on peut pas en faire que ça. Mais en fait, si tu as une diète avec des sources d'oméga 3, on va dire végétales, et de temps en temps tu manges du poisson, je pense que tu peux t'en sortir pour avoir des taux de PADHA corrects, en fait. correct, ouais, correct. Voilà. Ouais, ce sera peut-être pas optimal, mais on va Non. dire que c'est De toute correct et que façon, après, la meilleure moyen de savoir, il n'y a pas à tortiller, hein, c'est de faire des prises de sang. ouais, Donc, on en revient au service pour les auditeurs, au service voilà. que je propose. Je le mets jamais en avant ce service, mais j'ai déjà encadré, je sais pas, une trentaine de personnes dessus.
Ça permet vraiment d'optimiser la Mm. complémentation. Et donc, on, c'est au travers d'un, bah, tu l'as fait Adrien, c'est au travers Mm. il y a un questionnaire qui est individualisé selon homme ou femme. Euh, et en fonction de ce questionnaire, on fait une genre c'est pas une prescription, mais voilà, c'est un conseil pour tester telle valeur. Après, la personne va au médecin pour se faire du coup prescrire les valeurs à tester. Et puis de là, on fait une analyse et une feuille de recommandation pour avoir une complémentation optimisée. Et après, au bout de 2 3 mois, idéalement, on fait une prise de sang en retour pour pouvoir peaufiner la stratégie de complémentation et avoir un truc optimal et des recommandations nutritionnelles aussi qui sont optimales. Moi, depuis que je l'ai fait, ça m'a vraiment permis d'optimiser ma complémentation. Et quand je prends mes compléments ou quand je les prends pas, enfin quand j'ai le tout, tu vois, Mm. je sens vraiment la Ouais. différence. Parce que c'est pas un complément alimentaire, c'est pas des stéroïdes, quoi. C'est pas un complément alimentaire qui va faire la Non, différence. c'est pas Mais quand magique tu non optimises plus. tout et que as toute une synergie en place avec ta nutrition, Mm. et c'est vraiment quand tu arrêtes en fait que tu sens Ouais, ouais. une grosse différence. Tu te dis, ah putain, ça Mm. fonctionne bien Bah, tu vois, moi là, ce que je fais. en Corse, là, je sais pas, j'étais en Ouais, vacances en Corse 2 semaines. En fait, pendant 3 semaines, j'ai pris zéro supplément et je l'ai. En fait, tu le sens pas tout de suite, c'est pas du jour au lendemain. Mais au bout des 3 semaines, j'ai dit bon là, faut que je reprenne parce que je sens que, toi, ouais. je me levais, enfin c'est des trucs de merde. Je me levais le matin, j'avais l'impression d'avoir pas bien dormi. Ça joue aussi pendant les entraînements. T'es moins, enfin, tu finis tes entraînements, t'es moins frais. Enfin bon, voilà, en gros, mais ça rejoint ce que tu dis, quoi. Et là où c'est important, c'est aussi d'insister sur le fait qu'il faut quand même une diète carrée, un petit peu réfléchie. Enfin, c'est pas la peine de faire un truc de ultra compliqué et d'aller chercher des microgrammes de je ne sais quel micronutriments par-ci par-là. Enfin, mais c'est important d'avoir une diète carrée et saine en fait avant de se ça a pas d'intérêt de prendre 1500 compléments si tu manges des Burger King et des tacos quoi. Le truc, c'est que si tu bouffes tout le temps de la merde, il y a des chances que tu sois en dysbiose en fait intestinale et que du Clairement coup t'aies une ouais. malabsorption des nutriments déjà. Donc tu vas t'enfiler X compléments, tu vas pas les, tu vas quand même avoir un taux plus élevé dans le sang, mais bon, commence par manger sans faire un truc de fou, hein, un minimum sainement pour bien digérer, et après tu te complémentes en fonction, tu vois. Ouais, ouais. Euh, du coup, on a dit oméga 3. Est-ce que tu as autre chose? Moi, je dirais Oméga. un Ouais, multivitamine, c'est ce que j'allais dire. voilà. C'est que pour couvrir tes besoins de base, surtout, alors peut-être pour la population générale, si t'as une diète correcte et t'as peut-être pas besoin, c'est peut-être pas faudrait faire pareil, faudrait faire une prise de sang pour voir si vraiment il y a des trucs, mais pour un athlète qui se donne à Ouais. l'entraînement, prendre un multivitamine de qualité, bah, c'est nécessaire, je pense. C'est Ouais, nécessaire. carrément. Après, il y a la vitamine C qui peut être utile, mais là Ouais. encore, ça dépend de la. C'est comme les oméga 3, ça dépend de la diète. Si tu manges vraiment beaucoup de fruits, notamment, qui sont riches en vitamine C, il est possible que tu puisses avoir un taux correct, je dis pas optimal, mais correct, sans te supplémenter en vitamine C, surtout si tu as déjà un multi où il y a une dose Hmm. correcte de vitamine C dedans. Moi, là, Hmm. j'ai un multi où il y a un demi-gramme de vitamine C et je Hmm. mange régulièrement des fruits qui sont riches en Voilà. vitamine C, tu vois. Donc, Ouais. je sais que j'ai de bons en fonction de ça. Bon, je me supplémente quand même en vitamine C, mais, mais je sais que si je voulais avoir je pourrais ne pas me supplémenter en plus en vitamine C, Tout correct, ouais. j'aurais un taux correct, tu vois. C'est pas indispensable à proprement parler. Ouais. Euh, mais c'est quand Non, même un non. très bon complément au niveau immunité, pour la synthèse du collagène. Bah ouais, Ça joue sur le métabolisme des lipides aussi. Tu sais, tu parlais ouais. des Ouais. mecs qui mangent beaucoup de calories. La Ouais. vitamine C, elle a une influence sur le métabolisme des lipides. Donc, ouais, c'est aussi très important. Euh, c'est vraiment une base de fond pour moi, qui est là, ce qu'on cite, qui vient avant toute chose. C'est clair. Après, on a tous les trucs, on va dire, optimisation pour la performance et la récup, Hmm. du style créatine, collagène et Hmm. ce genre de compléments. Et pour moi, Ça, c'est bonus. ça vient C'est après clair. la couverture en, Sachant que la question, c'était quand même indispensable. ouais, Voilà. Donc, peux toujours te débrouiller avec ta diète, enfin, voilà,
d'avoir des. Après, la créatine, ça peut se discuter. Faut manger beaucoup de viande rouge, Oui. voilà, Mais tu vas pas, si tu prends pas de créatine, tu vas pas en souffrir. non, Si non. tu n'as pas assez de vitamine D, tu peux en souffrir, par exemple. Ouais, clairement. C'est Hmm, c'est le point. Et il y a un truc que j'ajouterais pour les personnes vieillissantes comme toi. Il y a, il y a deux trucs que je veux ajouter. ouais. Ça devient indispensable quand tu as un certain âge en fait. Il y a d'une part la mélatonine parce que avec l'âge, tu as une dégradation de la glande pinéale et tu Hmm, produis de moins en moins de mélatonine et que c'est un des plus puissants antioxydants du corps. Donc même pour tout l'aspect anti-inflammatoire et tout, c'est au niveau cérébral. À partir d'un certain âge, je pense que c'est important d'avoir une petite supplémentation dessus. Il n'y a pas besoin de prendre des grosses doses, hein, même pour le sommeil. Et le coenzyme Q10 aussi. ouais. Il y a pas mal de recherches où tu vois qu'en vieillissant, les taux de coenzyme Q10 ils descendent. Et Ils pareil, ça descendent. pour la santé des mitochondries, donc l'énergie, et pour le métabolisme des lipides aussi, c'est super important le coenzyme Hmm, Q10. Donc je pense que s'il y a des masters qui nous écoutent, la mélatonine et le coenzyme Q10, c'est des compléments à avoir dans vos indispensables en fait. Parce que exact. avec l'âge, Ça baisse. ça Et baisse. tu peux pas lutter. Ouais, tu peux rien y faire. C'est la vie. Tu te fais fister dans tous les Ouais. cas. Voilà. Euh, Bon, bah, bon, par ça, je pense que voilà, on a fait un bon tour aussi là-dessus. voilà. Il y a d'autres compléments intéressants, hein, mais là on parle vraiment Ouais. de ce qui est indispensable. Question suivante. Les cas où la prépa mentale peut être intéressante. Euh, alors, je pense que, alors, pareil, enfin, pour moi, la prépa mentale, c'est un peu le, comment dire, c'est un peu le pré-workout du complément, quoi. C'est-à-dire, non, je, je fais un transfert de merde, mais une transition de merde. Mais en gros, là où c'est intéressant, c'est vraiment quand il y a un problème. C'est-à-dire que, enfin, un problème. C'était un problème avéré avec un athlète qui sait mal se gérer ou qui a une pression monumentale qu'il n'arrive pas à gérer. Ça peut arriver hein, d'avoir des gens qui, pour eux, c'est très important de performer en compétition, par exemple, et ils n'arrivent pas à gérer leurs émotions, etc. Ça, je pense que c'est important. Enfin, ça peut aider d'avoir une personne spécialisée avec des protocoles bien réfléchis, enfin des choses qui fonctionnent bien. Et d'ailleurs, bah, on en a déjà parlé 2 ou 3 fois, mais les cas où j'ai vu vraiment la différence, c'était avec Théo et Pauline. Oui. Où vraiment j'ai vu un avant-après. Voilà. Et pour moi, en fait, enfin, si la personne en ressent le besoin, bah pourquoi pas essayer de contacter une personne. Enfin, il n'y a pas de. Bah, voilà, je sais pas ce que t'en penses. Oui, oui, bah moi je renvoie au podcast qu'on a fait avec Léopold Sapé qui est Oui, disponible effectivement, tout bêtement, hein. sur la chaîne YouTube hein, pour ceux qui veulent le voir. Après pour moi c'est pas indispensable de prendre un préparateur mental, Non. à moins que, comme tu dis, qu'il y a un besoin qui se manifeste, sachant qu'il y a des routines très simples que tu peux mettre en place. La préparation mentale est importante dans la performance, mais avoir un préparateur mental, c'est pas indispensable pour tout le monde. Je n'ai jamais pris de préparateur mental, je me porte très bien. Ça m'a pas empêché de m'intéresser au sujet et de développer mes propres routines, Ouais. tu vois, qui me vont très bien pour l'entraînement. J'ai mes routines de visualisation, ça c'est super important. Hmm. Je pense pour tout le monde hein, d'avoir des routines de visualisation pour bien s'ancrer et pas se disperser. Je pense que tu en as aussi. Ouais, ouais. Mais t'as pas eu besoin d'avoir un préparateur mental Non. pour le faire. Tu t'es juste intéressé au sujet et tu l'as fait pour toi-même. Et moi, c'est vers ça que j'aiguille mes athlètes généralement. Et après, si malgré ça, il y a des trucs qui coincent, bah là, tu peux aller, tu peux creuser le truc davantage, quoi, et aller chercher un préparateur mental. Et du coup, on vous invite à écouter le podcast avec Léopold Sapé. Et ou si ceux qui sont intéressés qui ont besoin de faire de la prépa mentale, moi, je recommande le travail avec Léopold Sapé. C'est le mec le plus carré que j'ai vu travailler sur le sujet. Voilà. Bon, Euh, j'ai ouais, pas grand-chose à ajouter là-dessus. ouais. Euh, bah, de toute façon, on a fait un podcast d'1 heure et demie Oui, donc, sur le sujet pour ceux qui voudront écouter. Donc voilà. Allez, question suivante. Euh, celle-là, elle me pique un peu, tu vois. Comment l'IA intervient-elle dans votre travail? Est-ce que donc Adrien,
On va s'embrouiller là. Est-ce que l'IA intervient dans ton travail, Non, Adrien? non, ne travaille pas dans mon travail. C'est vrai, non, Euh, pour de vrai, tu t'en sers pas, tu t'en En sers pas du fait, tout? en fait, ça dépend ce qu'on entend par IA, parce que t'as l'IA tu vas lui donner un problème et il va te donner une solution qui vaut ce qu'elle vaut. En général, parce que j'ai déjà testé, forcément, je pense que ça fait partie enfin, dans n'importe quel job, tu vas avoir un éventail d'outils à ta disposition, et je pense que c'est se tirer une balle dans le pied que de ne pas au moins les envisager. Là, Mm. l'IA, tout le monde en parle, donc forcément, il faut tester. Enfin, et en plus, d'un point de vue purement business, si t'essayes pas de, si tu n'utilises jamais l'IA, enfin, je pense que en termes de productivité, il y a des gens qui vont l'utiliser de façon intelligente, etc. Donc moi, quand j'entends utiliser l'IA, enfin, j'ai quand même une certaine fierté dans ce que je produis. Et j'ai pas envie de demain qu'un athlète vienne vers moi et bah je lui file une solution que ChatGPT m'a donnée quoi. Ouais. Par contre, ce qui peut être intéressant, c'est de l'utiliser, à mon avis. Alors, je donne un exemple très concret, par exemple pour les études. Alors, je pense que c'est une mauvaise idée de demander à l'IA de te résumer une étude parce que c'est jamais objectif, je trouve. Il y a toujours des biais. Mais par contre, si tu cherches des études sur un sujet particulier, il peut te lister des études. Et d'ailleurs, il y a des IA spécialisées pour ça. Il peut te lister des études et après, toi, tu vas les lire, quoi. Mais ça peut Ouais. faire gagner du temps par rapport à ça. C'est-à-dire, au Ouais. lieu d'aller sur Google Scholar et chercher tout à la main et tout éplucher, etc., là, tu peux avoir une synthèse des études intéressantes. Ça peut être pas mal. Voilà, bon, ça, c'est plutôt pour le cas des études. Après, pour la programmation, honnêtement, je l'utilise pas du tout. Je pense que et j'ai pas envie en fait parce que je pense que enfin, le métier de coach et enfin en tout cas la le, la partie programmation il y a une partie qui s'explique on va dire de façon mathématique ou pragmatique mais il y a aussi une partie d'intuition. Oui. Et quand tu commences à confier cette partie à une IA, et ben tu perds en fait le plus que tu as dans ton service. Parce qu'en fait, les gens, ils viennent chercher un coach. Il y a l'aspect... tout le monde est capable de... Enfin, tout le monde. N'importe quel coach devrait être capable de faire un programme qui tienne la route. Mais c'est pas juste ça, en fait, pour moi, le coaching. Mais dans tous les cas, l'IA, elle égalera jamais ta compétence, ton expérience et Non, ton expertise et tout, et l'instinct en plus que c'est tu ça, dis c'est l'intu. Ouais. que tu peux développer par rapport à ça. Mm. Sachant que tu prends ChatGPT, il y a plein de trucs qui sont pas forcément justes dans ce qui va te sortir. Mm. J'ai déjà des athlètes qui ont fait le test, qui ont demandé des diètes par exemple à ChatGPT. Et il y avait des trucs où, tu vois, ils m'ont dit, ah, j'ai demandé à ChatGPT, il m'a sorti ça, qu'est-ce que t'en penses? Bah, il y a plein de trucs où je leur ai dit, bon, bah, ça, c'est pas bon, il faut que tu changes ceci, cela, tu vois. Donc, voilà, moi, je me base pas du tout, Ouais. je me base pas du tout là-dessus. Mm. Non. Et, mais Après, par contre, je suis ouais. d'accord avec toi pour le fait de, enfin, moi, je le fais pas, mais je pense qu'il va falloir surtout avec les projets qu'on a, qu'on s'y mette dans le futur, c'est d'apprendre à s'en servir comme d'un outil pour gagner du temps sur certaines tâches ou pouvoir faire du tri. Là, tu vois, tu parlais des études. Enfin, j'étais sur un travail de synthèse d'études sur les micronutriments. Je m'étais tapé. Alors, c'était le plus petit. C'était la plus petite base de données sur les micronutriments, c'était le coenzyme Q10. Je crois qu'il y avait, je sais plus combien, il y avait peut-être 150 pages sur PubMed. Je me suis tapé les 150 pages Mm. Ouais, mais... comme un énorme autiste. J'ai vraiment trié les études Et, des 150 pages et qu'il y avait ouais. sur PubMed sur le coenzyme Q10. Là, l'IA m'aurait peut-être fait, avec Mm. les bons mots-clés, tu vois, en apprenant à bien l'utiliser, m'aurait peut-être fait gagner du temps parce que Dieu sait que j'ai passé un temps fou Et ouais. sur le truc. Mais après, enfin, après, c'est un autre débat, mais le risque que je vois avec l'IA, c'est qu'on perd en fait, c'est une solution de facilité aujourd'hui, mais on perd notre expertise au final. Parce que là, tu Mmh. vois, tu te dis, je me suis tapé 150 pages comme un autiste, mais en fait, ça fait partie de Ah ton oui, métier, du coup. clairement. C'est-à-dire que si demain, tu te dis, ben, je vais pas les lire, je vais demander à l'IA, bah, toi, t'as plus cette connaissance, en fait.
enfin, moi ça me fait chier de me dire ça en fait. Donc Et, c'est un et outil, puis, ouais, désolé, je rebondis sur autre chose parce que j'y pense, mais il y a plein de coachs, enfin de coachs, préparateurs physiques, muscu, mais en FA, je le vois aussi. Ils font des réels, ils font des posts. Ça se voit que ils ont oui, ouais, copié-collé le prompt ChatGPT et ça se euh, voit, ça pue que vous n'avez pas d'expertise, que vous n'êtes pas passionné, que vous n'avez pas poncé le sujet. Et en fait, je trouve ça, je tire sur personne, hein, mais ça se voit et je trouve ça extrêmement triste parce que on parle d'un sujet quand on a quelque chose à dire sur le sujet, quand on est passionné par le sujet. Tu vois, moi je suis passionné par la physiologie interne et par les compléments alimentaires et j'ai vraiment, enfin, je ponce le truc. Et quand je vois des mecs qui font des posts, ou des réels, c'est du copier-coller de ChatGPT. Putain, ça me fait mal au cœur. Les mecs, vous avez rien à dire et c'est triste en fait. Tu vois, je trouve ça triste. bah oui, c'est triste. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, en fait, après, ce qu'il y a, c'est que là, vraiment aux prémices de l'IA. En fait, ça fait pas Ouais, très longtemps que ça existe, et aujourd'hui, ça se voit comme tu dis, hein, quand tu vois un post, t'arrives à voir que c'est de l'IA. C'est comme les vidéos, t'arrives encore à voir que c'est de l'IA. hmm, Mais quand tu fais la différence entre ce qu'on voit maintenant et ce qu'il a fait il y a 5 ans, au début, on se marrait, tu sais, quand on voyait des trucs, on dit, ah, c'est ouais. ridicule. Maintenant, la différence, c'est qu'il y a des vidéos, tu te fais avoir, en fait, par exemple. Et Le truc, c'est que si t'as pas d'expertise sur le sujet, une vraie expertise sur le sujet, tu peux te faire avoir, tu vois. oui, oui, c'est ça. Quand t'as une grosse expertise sur le Hmm. sujet, tu le sais tout de Oui, suite. oui, 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 Mais bien sûr. le lambda qui a pas Hmm. d'expertise, il voit le coach là qui a pris le prompt chat GPT, il va se dire, ah ouais, le Ouais, mec, ouais. il s'y connaît, tu vois, alors que En fait, non. Ouais, ouais. en fait, pas du tout. Mais bah, en fait, tu recraches bêtement ce que te dit un prompt, quoi. Enfin, c'est ridicule. En fait, Ouais. c'est moi, je peux pas faire ça. Ah non, Par non. contre, après, le danger, c'est que là, on parle d'une IA que tu interroges, qui te répond, mais après, tu peux faire des IA spécialisées. Donc, c'est-à-dire qu'un jour, c'est sûr que ça va arriver. Par exemple, toi, tu as ton style de programmation. Imaginons, tu veux tu veux gagner du temps. Bah, tu peux très bien dire, tu peux très bien éduquer une IA pour qu'elle Oui. programme à ta façon. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça va Ouais. peut-être prendre des années, mais à un moment donné, ça va y arriver. Et ça, enfin, Ouais, mais elle aura toujours pas ton intuition. non, ça aura pas ton intuition. Il y C'est aura pas pas, ça reste un robot. pour l'instant, c'est pas au niveau, c'est pas un humain, le truc, quoi. Mais bon, Ni c'est ton moi, intuition, ni ta non. créativité. Et puis en face, t'as pas juste un robot avec des métriques, t'as un humain en face. Hmm. Enfin, tu vois ce que je Ouais, veux dire. ouais. Ouais, ouais. Mais bon, après, bon, ouais, moi, enfin, c'est hors débat, mais c'est un truc qui fait un peu flipper parce que, au final, enfin, quand t'es pragmatique, bah, tu te dis ça, mais il y a des millions de gens. Moi, je le vois même en dehors du power, qui utilisent ça maintenant comme si c'était en fait la norme, quoi, tu vois. Et donc, Ouais, alors qu'en en plus, fait, il y a des informations qui sont erronées. Et t'en as ils ouais, vont s'éduquer. bien Alors sûr. peut-être que ça peut permettre d'avoir une base de connaissances, mais ça ne fait pas de toi un expert d'un sujet. Et je pense que Non, le non. danger, c'est que tu as des gens qui se rendent limite experts d'un sujet, alors que voilà, ils ont fait une recherche sur ChatGPT, tu vois, et Hmm, c'est pas. voilà. Et je rebondis, mais il y avait une super vidéo pour ceux qui connaissent, du précepteur, qui est une Ouais. chaîne YouTube philosophique, du coup. Il analyse pas mal de courants philosophiques, il fait des vidéos là-dessus. Et il parlait du coup des dangers de l'IA. Il y avait toute une réflexion en fait sur le fait que en fait, à force d'utiliser l'IA, il y a un nivellement par le bas en fait et que ça pousse les gens à s'abrutir. Et moi, c'est ça qui me fait flipper. Et honnêtement, je préfère perdre du temps et ne pas l'utiliser et continuer à développer davantage mon processus de réflexion et cette capacité aussi de lecture, de recherche, d'analyse, tu vois, qui est hyper précieuse, plutôt que d'essayer de gagner du temps en me reposant là-dessus. Hmm, ouais. Ouais. Je mettrai le lien de la vidéo pour ceux que ça intéresse en description sur YouTube parce que c'est vachement. Enfin, la réflexion était était très intéressante. Voilà. Ok. Bon. D'autres. Non, On va venir sur les petites questions bonus là vas-y. qu'on avait évoquées. Du coup, je vais te demander, Adrien, comment primer un jour principal. Alors, bah, le but du jour principal en général, c'est de
je dis bien en général, c'est le jour le plus spécifique, là où tu vas vraiment Chercher à performer. chercher à performer, voilà, tout simplement. Et quand on parle de primer, en fait, ce jour-là, en fait, c'est une préparation bah, à ce jour et sur ce jour principal. Et donc, utiliser les jours secondaires pour arriver à cet effet. Et donc, comment le mettre en place? Alors, ça va être individualisé forcément en fonction de l'athlète. Euh, ce qu'on peut imaginer, enfin, ce que j'aime à faire en général, c'est positionner ce qu'on appelle des, putain, SDI, putain, j'ai perdu le mot en français. Euh, SDI, ah, c'était les termes de RTS. ouais. En gros, c'est des exercices, putain, je vais pas y arriver. Oh. Euh, Accessoires? Accessoires, merci, bonsoir. Des exercices accessoires qui vont te permettre de travailler sur un point, peut-être un point faible. Donc, par exemple, ça pourrait être, je sais pas, admettons, un post squat que tu viens passer en jour secondaire pour travailler un point faible de l'athlète en particulier. Et l'idée, c'est que derrière, sur son jour primaire, eh bien, ce défaut, en fait, tu viens directement enfin, plus que tu l'as travaillé en avance de phase, ça aide sur ton jour secondaire. Voilà. Euh, Après, enfin, attends, je suis en train de me perdre dans mes idées là. Euh, Bah, enfin, si on prend à la base des bases avant ouais, d'individualiser, pour moi, le truc sur un jour secondaire, c'est d'avoir déjà une pratique technique. Tu vois? oui, C'est déjà exact, voilà, tout simplement. Ouais, un rappel je suis allé technique un peu vite. En fait, pour ouais. améliorer ta coordination, donc spécifique, tu vois, avec ton comp lift. Et de là, s'il y a des problèmes qui émergent, comme tu l'as dit, tu peux mettre une variation, Hmm, parce que le fait de pratiquer cette variation, une tu vas avoir variation. un espèce de, je sais pas, un feedback proprioceptif C'est qui ça. fait que tu vas te retrouver derrière sur ton jour principal avec une meilleure coordination. Et après, en fonction de ça, tu as une question de timing aussi. Tu vois qu'un squat, si tu le mets à 3 jours ou à 2 jours, des fois, bah, il y a un impact, et selon le volume que tu fais, il y Hmm, a un impact qui va être différent sur ton jour principal où tu vas te sentir des fois un peu plus primé ou un peu moins primé. Comment tu le sais hmm. ça? Bah, Faut tester. c'est pas une question de fatigue, hein, parce que des fois tu te sens fatigué, mais tu te sens fort. C'est que tu te sens fort et que techniquement tu te sens assez bien rodé, en fait. Hmm, ouais. Ça c'est on va dire que Bah, c'est ma base tu l'as beaucoup mieux expliqué que moi, effectivement, mais c'est aussi comme ça que je fonctionne, hein. Le but, c'est de voir, enfin, et ça, faut le tester, c'est de voir à combien de temps en arrière, en fait, tu peux placer cette fameuse séance pour que la personne, elle se sente en état de performer son jour primaire. Et comme tu l'as dit, c'est pas forcément lié à la fatigue, ou même des fois, tu peux avoir des petites courbatures, ou avoir l'impression ouais. d'avoir des petites courbatures, mais en fait, t'es dans t'as le bon niveau, on va dire, de tension musculaire pour performer ce jour-là. Et voilà. Et puis après, bah, faut tester. Il y a des gens, des fois, tu les rapproches trop. Moi, par exemple, j'ai des gens au bench, ils ont des jours secondaires qui sont le jour juste avant leur bench principal. Et Ouais, ça ok. marche super bien. Avec un volume, en fait, très bas, assez bas, finalement. Enfin, en général. Et des RPE, on va dire, des RPE plutôt, enfin, une intensité en tout cas plutôt moyenne. Et derrière, pour pas le but c'est pas de se tuer sur un jour secondaire, hein, mais ils répondent très bien sur le jour principal en faisant comme ça, et juste 24 heures avant, quoi. Voilà. Bah, d'ailleurs, des fois, tu vois que sur un jour principal, sur un jour secondaire ou ternaire, quand ils sont trop éloignés ou qu'il y a trop peu de stress dessus, bah, t'as pas le transfert escompté Exact. sur ton jour principal. Il y a une question de, c'est des concepts qui sont un peu vagues, mais tu as une question de stress et lié à ça je trouve au niveau des tissus, de tension passive, Bah c'est entre ça. guillemets. Et tu vois que quand tu accumules un Mais certain stress en amont, un hum, certain niveau d'activité en amont de ton jour principal, tu gardes dans les tissus une espèce de tension passive et
tu sens qu'en plus de l'aspect coordination, tu arrives mieux à restituer les forces. Comme si ton. Je pense que ma théorie, c'est qu'il y a un truc qui se passe au niveau du fascia, peut-être, où ton fascia, Hmm. il reste plus tendu et tu arrives mieux à restaurer l'énergie élastique. Il doit y avoir quelque chose comme ça, tu vois. C'est un peu la théorie que j'ai. Et du coup, il y a cet effet-là, en fait, qu'on cherche à avoir avec les jours secondaires et ternaires pour primer le jour principal. Et je pense que c'est cet effet-là que tu arrives à avoir, comme tu dis, au bench, par exemple, quand tu mets un bench la veille d'un jour, ce qui pourrait être surprenant à premier abord, Hmm. mais quand t'as un bench la veille d'un jour principal, c'est que par rapport à l'avoir 2 ou 3 jours avant, tu vas peut-être avoir plus de tension passive C'est ça, ouais. Je pense que c'est simplement au niveau ça. des C'est tissus. En simplement plus de ça, ouais. l'aspect coordination, tu vois. Hmm. Hmm. C'est simplement ça. Et après, comme tu l'as dit, hein, c'est un peu vague. C'est pas évident à expliquer en fait. Non. Et on en revient à ce qu'on disait un peu. En programmation, l'intuition, Mm. elle joue parce que tu te dis, bon, ça peut être surprenant d'avoir un bench. Alors, je le fais pas avec tout le monde, hein, mais c'est relativement rare en fait. Mais ça peut être surprenant d'avoir un bench juste avant ton bench primaire. Mais dans certains cas, ça fonctionne très bien. Ouais. Voilà. Donc, Et je rajouterai un truc, il y a aussi le conditionnement du système nerveux. ouais. Donc là, on est parti sur une base d'une pratique technique simple. Il y a des athlètes pour qui ils vont manquer d'exposition lourde pour se sentir bien. Genre, ils vont sentir la barre super lourde sur leur jour. Alors ça n'empêche pas d'être fort de sentir la barre super lourde, mais des fois, du coup, sur un jour secondaire ou ternaire, avoir ajouté une exposition lourde, que ce soit un top set, une fatigue single, enfin n'importe quoi, tu vois, Hmm. ça aide à se sentir mieux sur Hmm. sur le jour principal et du coup plus primé en plus de ce concept de coordination et de tension passive. Ouais, ouais. Ouais. Voilà. Ok. Et après de toute façon, au fil des semaines et des blocs, enfin le but du jour principal, comme tu l'as dit aussi, c'est de mesurer la performance. C'est ton marqueur de performance et c'est là où tu essayes de créer un schéma avec une certaine prédictibilité. Et quand la performance, elle traîne pas à la hausse, c'est soit que tu as trop de fatigue et que tu en fais trop, ou soit que au On contraire fait pas assez. t'en fais pas assez, et ou que le calibrage entre tes expositions sur les jours, enfin ta structure elle est pas optimale pour primer ton jour principal, Hmm. et du coup tu vas analyser ça et faire tes ajustements en fonction de ça. Ouais. Bon, c'est comme ça Ouais, que je ouais, le mais vois c'est ça. grossièrement, C'est ça. voilà. Ouais. Et, Euh, et je complète juste sur un truc, mais des fois, faut pas avoir peur de fatiguer l'athlète. Parce qu'il y a des gens, quand ils ont pas assez de. Alors, il y a de tout, hein, mais il y a des athlètes, quand ils ont pas assez de fatigue, ils vont pas avoir cet aspect, cette tension passive. Et c'est quand tu atteins, des fois, pour certains athlètes, c'est quand tu atteins un certain niveau de fatigue et un certain niveau d'inflammation, où tu vois qu'ils commencent à être performants sur leur jour principal. Et pour hmm. certains, il faut pas hésiter à les exposer soit à un certain volume sur le jour secondaire, ou à faire comme tu fais, à vraiment rapprocher le jour secondaire Ouais. du jour principal pour que Hmm. l'athlète soit primé. Parce Hmm. que tu as déjà dû avoir des athlètes qui te disent putain, c'est mon jour principal, je me sens fatigué. Ah oui, bien sûr. Mais en fait, c'est pas grave. Enfin, faut voir ce que ça donne en termes de. Moi, dans ces cas-là, ce que je leur dis, c'est en gros, teste, teste, vas-y, et on voit ce que ça donne en fait. Et ça, en fait, en général, tu mets en place une structure et ça prend du temps vraiment à l'ajuster pour qu'elle arrive. Parce que tout ce que tu viens de décrire là, le fait de déplacer les jours, de jouer peut-être sur plus de volume sur un jour pour accumuler plus de fatigue, être mieux. Enfin, il y a plein de variables en fait. Ça prend un certain temps à mettre en place. Et il faut pas que l'athlète comment dire, il s'impatiente. Enfin, faut pas. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a des lifts où ça va être plus long à trouver la formule qui fonctionne. Et justement, toute cette stratégie de priming sur son jour principal, bah voilà, elle peut prendre du temps. Après, il y a des schémas qui peuvent être plus ou moins, enfin, qui marchent plus ou moins bien. Euh, mais dans certains cas, c'est pas quel. Puis après, de toute façon, c'est toujours individuel et t'as toujours moyen d'optimiser. Ça prend du temps, quoi. De toute façon, avec l'expérience, et c'est comme on parlait de l'intuition, tu as des patterns qui se dégagent. Ouais, ouais. Et tu vois des choses, tu sais que pour cette personne,
en ajustant comme parfois ça va cliquer, tu vois, intuitivement parce que t'as vu des patterns Se d'expérience, t'as mettre. vu des Ouais, patterns c'est ça. Et là, l'IA ne peut pas se t'aider. répéter. Non. Ouais. Bon. C'est tout au talent. Et, enfin, c'est une part d'analyse, mais il y a aussi une part de talent et d'intuition. C'est Mike Teixeira qui parlait d'ailleurs, c'est le boss des boss, hein, il parlait Ouais. de ça. Mike Teixeira, il disait gut feeling, tu vois, par rapport Ouais, c'est ça. Ouais. à la prog, où il y a des trucs que tu vas mettre en place qui ne. Tu sais les expliquer après les avoir mis en place, mais ton premier levier d'action, c'est Ouais, l'intuition, tu c'est vois. ça. C'est C'est l'intuition. ça. Euh, Bon, ça fait un bon Bon, tour sur la sur la question. question. Bon, du coup, je me retrouve tout seul, Adrien. Il y a eu une petite coupure de courant, mais on était arrivé au bout des questions principales. Euh, Merci à tous ceux qui auront écouté le podcast jusqu'au bout. Comme d'habitude, bah, n'hésitez pas à le repartager, que ce soit à repartager le podcast sur les plateformes d'écoute, à mettre une étoile ou un like selon où vous le regardez. Vous pouvez, pour ceux qui écoutent sur les plateformes d'écoute, que ce soit Apple Podcast, Spotify, Deezer et j'en passe. Vous pouvez aussi retrouver maintenant les podcasts avec la vidéo sur YouTube, à savoir qu'on a d'autres formats sur YouTube, donc n'hésitez pas, allez vous abonner à la chaîne YouTube parce qu'on a d'autres formats éducatifs qui sont sortis et qui vont continuer à sortir et voilà, n'hésitez pas à repartager le contenu par rapport à ça. Euh, et sinon, je vous donne rendez-vous pour le podcast dans le prochain épisode, du coup, qui sera tourné cette fois avec Sofiane Belkezir, et qui sortira. Bah là, cet épisode, il va sortir fin novembre. L'épisode avec Sofiane sortira fin décembre, si tout se passe bien. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout et je vous dis à la prochaine.